Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on parle de tomber amoureux et de l'amour en lien avec le stress. Savez-vous que tomber amoureux, c'est un peu de stress, mais sur le long terme, c'est anti-stress. Et aimer quelqu'un, aimer une personne, c'est anti-stress. Eh bien oui, vous devez savoir que lorsque l'on tombe amoureux et lorsqu'on aime, même sur plusieurs dizaines d'années, même toute la vie, eh bien le cerveau rentre dans une forme, entre guillemets, d'addiction. Il augmente son taux de dopamine. La dopamine, c'est lié en particulier à la motivation, à un circuit de récompense aussi. Donc, quand on tombe amoureux et quand on aime, on est récompensé. Notre cerveau nous récompense avec de la dopamine qui fait du bien à notre corps, du bien à notre santé. Mais attention, à des doses physiologiques. Et puis, il faut savoir que le cerveau, après plus de 20 ans d'aimer une personne, par exemple, il a été montré que le cerveau est entre guillemets aussi allumé, aussi actif que le moment où on tombe amoureux. Donc, lorsqu'on tombe amoureux ou lorsqu'une personne tombe amoureuse, le cerveau se modifie, il est plastique, il s'adapte avec des changements hormonaux, des changements de molécules et de neurotransmetteurs. Et cette adaptation, en fait, elle perdure au cours du temps sur plusieurs dizaines d'années. Donc, même après plusieurs dizaines d'années, notre cerveau reste autant allumé que lorsqu'on tombe amoureux. Alors oui, quand on tombe amoureux, on a un coup de stress, on est un peu stressé. Eh bien oui, c'est parce qu'en fait, ça, au moment où on tombe amoureux, une personne tombe amoureuse, il y a une augmentation de son taux de noradrénaline. Donc, c'est une augmentation du stress en général. C'est pas chronique, c'est aigu et c'est spécifique lorsque l'on tombe amoureux. Et ça augmente notre activité cardiaque, on a un peu moins faim, on a une perte d'appétit, on a des troubles du sommeil. Mais en compensation, notre cerveau se met à produire de la dopamine, donc un peu de récompense, un peu d'addiction, un peu de motivation et tout ça pour compenser, pour équilibrer nos émotions. Il produit aussi une augmentation de la vasopressine qui est liée à notre circulation sanguine. Donc vous voyez, tomber amoureux, c'est un petit coup de stress, mais c'est bénéfique sur le long terme, justement. C'est un stress qui va être finalement bénéfique sur le long terme pour notre cerveau et pour notre corps. Alors, oui, lorsqu'on est amoureux, on a aussi des problèmes. On peut avoir une baisse de sérotonine, un peu augmentation d'anxiété, mais vous voyez, vous avez aussi la dopamine qui va rééquilibrer avec la motivation. Donc tout ça va améliorer notre santé psychique, psychologique, émotionnelle, notre comportement et la santé de notre corps. Et puis, alors évidemment, il faut rassocier ça avec une bonne nutrition, réguler son stress, un bon sommeil, mais dans la totalité et sa généralité, vous devez savoir que tomber amoureux et aimer est un formidable, ce sont des formidables anti-stress. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'amour et le stress. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.